Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouvez. Bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire organisée par l'ICF Synergie, l'Alliance des coachs francophones dans le monde. Ce rendez-vous est l'occasion de vous faire découvrir des livres liés au coaching. Aujourd'hui, lors de cette interview littéraire, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Vérane Dury-Charbonnier, auteur de Ma réalité augmentée, changer nos visions pour exister. Bonjour Vérane, comment vas-tu? Bonjour Yotis, bonjour tous les participants qui nous rejoignent. Je vais très très bien, évidemment. Une immense opportunité de pouvoir partager ce qui est important pour moi. Donc merci et plein de gratitude pour ce moment qui arrive. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Alors commençons par découvrir le sommaire. Après Ok. nous avoir parlé de ton parcours, nous nous concentrerons sur ton livre Ma réalité augmentée. Tu nous proposeras ta carte blanche et ensuite nous serons rejoints par quelques personnes qui ont lu ton livre et Ok. aimeraient te poser quelques questions. Pour terminer cet entretien, tu nous donneras quelques conseils de lecture et d'autres petites informations. Est-ce que cela te convient? Avec grand plaisir, c'est absolument parfait. Commençons donc par le premier point, Ouais. ton CV, ton curriculum vitae. Alors, quel est le parcours de Vérane Dury-Charbonnier? Un parcours qui a pris quelques virages. C'est pour ça que la notion de bulle m'a parlé, puisque ça, je pense que comme tout être humain, on a différents et domaines de vie et zones de ressources. En tout cas, moi, j'ai souhaité en poser trois. Donc quelque chose de très posé et on va dire organisé avec des diplômes. Donc c'est une deuxième carrière puisque j'ai choisi le métier du coach et du coaching professionnel et c'est l'histoire du livre. Je suis maintenant donc PCC, ICF depuis ma certification, également superviseur depuis 2017. Mais initialement, j'ai un doctorat en pharmacie industrielle. J'ai exercé des fonctions pendant plus de 15 ans dans l'industrie pharmaceutique en recherche clinique essentiellement. J'ai un postdoc que j'ai fait à UCSF San Francisco. J'ai fait un master 2 dans tout ce qui est management et business à Lyon. Beaucoup de joie dans ce que j'ai fait à l'époque et puis à un moment une perte de sens. Donc pour moi, dans ce deuxième métier choisi très consciemment, je ressens vraiment cette co-responsabilité dans un monde qui bouge beaucoup, à me former constamment. Donc j'investis, que ce soit en temps et argent, et ça fait partie de mon éthique et de mon hygiène pour m'intéresser à toutes ces nouvelles façons d'apprendre, toutes ces nouvelles façons de se soigner, parce que là, j'utilise justement ma double casquette de pharmacien, mais également, j'oublie pas la pharmacie intérieure. Hein, et il y a des tas maintenant moi, je suis une passionnée de neurosciences et de nouvelles façons un petit peu de voir. Et on peut aussi guérir par les pensées, par nos douches intérieures. Donc, le coaching, bien sûr, rejoint ça. Je suis très engagée également sur les nouvelles façons de faire. Donc, je me suis formée, par exemple, tout récemment à des approches comme le co-développement à distance. Je suis dans un principe de réalité fort en lien avec les entreprises où on voit combien la minute est rare et précieuse et combien les besoins sont flagrants en termes de relations humaines, de connaissance de soi, de développement de compétences relationnelles. Et là, je parle de tout ce qui est intelligence émotionnelle, intuitive, collective, mais tout ça sans oublier, bien sûr, notre intelligence du corps pour rester en bonne santé, pour gérer son stress et surtout pour continuer d'avancer sur notre chemin, développer de nouvelles ressources pour aller vers là où
il est juste et il est bon pour soi, donc d'être efficace. Et ça fait un lien avec les entreprises. C'est comment aujourd'hui on reste disponible, hein, concentré, attentif à ce que l'on a à faire et y avoir du plaisir, donc de la satisfaction, donc les bonnes hormones pour être en bonne santé. Donc tout ceci est complètement lié et tout ceci a du sens. Alors si au début de ma carrière, j'ai été un petit peu, on va dire, entre deux étaux, mais mon Dieu, je quitte un monde et là, qui je suis, je ne connais rien. Mais au final, j'ai fait un lien entre tout ce que j'ai fait avant est au service de tout ce qui se passe maintenant et de la suite, hein, dans l'évolution des métiers du coaching. C'est pour ça aussi que je reste très attentive à la jeunesse. Donc, je suis enseignante vacataire également à l'Université de Lyon, à des futurs managers. Et hélas, on continue à peu enseigner ça dans des études très techniques. Je fais aussi du bénévolat dans les startup week-ends, hein, donc comment mettre une idée en quelques heures ou en quelques jours en utilisant l'intelligence collective en un projet de société. Donc voilà, stimulée, curieuse, consciente des enjeux aujourd'hui, mais tellement ancrée dans l'actualité que je souhaite vraiment en être actrice et c'est mon engagement auprès des personnes que j'accompagne. Alors une deuxième bulle sur concrètement comment je m'y prends. J'ai pu racheter une structure qui s'appelle Cinecom. Cinecom qui a été créée en 93 par mon prédécesseur, sachant qu'on achète, c'est une structure de formation essentiellement et de coaching, sachant qu'on achète du vent en fait, puisqu'il y a un panel de clients. Donc ça a été un vrai challenge. Et d'abord, il a fallu créer le modèle économique pour racheter du vent. Et puis ensuite, comment garder des clients qui avaient l'habitude d'une façon de fonctionner et une nouvelle personne qui a des envies de faire beaucoup de nouveautés. Donc ça a été un vrai challenge, mais au final, je me suis aperçue qu'en restant authentique, juste avec ce qui était intuitivement bon pour moi, avec beaucoup de respect des personnes, augmenter les grilles de lecture pour pouvoir accéder en fait à la décision. Eh bien, aujourd'hui, je peux constater que je n'ai perdu aucun des clients que j'ai achetés dans du vent il y a maintenant quelques années. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des transformations. Pourquoi? Parce que tous outils, hein, il y a des boîtes à outils, des méthodologies, il y a plein de choses à appliquer. Mais ça, c'est pas un problème. Je dirais que c'est plutôt facile même d'appliquer des outils. Ce qui est moins évident, c'est de la personne qui va utiliser cet outil. Parce que communément, j'aime bien dire qu'on peut enfoncer un clou avec une savate ou défoncer un crâne avec un marteau. Hein. L'outil ne sert à rien si la personne qui l'utilise ne le fait pas à bon escient. D'où la notion de coaching professionnel, d'où la notion de travail intérieur. Aujourd'hui, on est moi ce que j'observe, hein, c'est qu'on est dans un monde pressant où on veut de l'immédiateté et surtout du résultat. Voilà, sauf que plus ça s'accélère, plus il est important d'aller vers soi et donc des transformations. Et ce que je peux constater, c'est qu'on peut changer n'importe quelle transformation si c'est voulu et surtout si c'est engagé. Et là, l'intelligence collective est absolument fabuleuse. Je me forme beaucoup d'intelligence collective puisque dans notre monde VUCA, c'est absolument déterminant. Et puis la troisième bulle, ça va être des engagements qui sont devenus une évidence en fait. Il n'y a pas d'effort, c'est un peu comme alors le mot qui me vient, c'est un peu comme des appels, mais ça correspond en fait à des vraies envies. Et là, depuis 2017, j'ai vraiment ce souhait, parce qu'il y a 10 jours de formation, il y a des tas de choses qui sont absolument nécessaires pour pouvoir accompagner des personnes en fin de vie avec l'association Jamlav, donc jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et paradoxalement, dans ces postures, eh bien, on travaille la présence absolument neutre, il n'y a absolument aucune attention. Et on est dans la vérité aussi, hein, on est et on meurt. Donc ça permet un peu de rester ancré sur la priorité des priorités. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps ici, de notre minute ici? J'ai 3 grands enfants, puisque maintenant ils sont tous jeunes adultes. Alors ils sont présents dans le livre aussi. J'ai une fille à Amsterdam en Hollande, une autre à Séoul, donc en Corée du Sud, et mon fils qui est à Lisbonne, donc au Portugal. Tous en train de faire des études et je ne suis absolument pas inquiète pour la jeunesse et disons des capacités que, en tout cas, moi je n'avais pas dans nos formatages. Et je l'ai écrit dans le livre, hein, ce sont mes moteurs. Les enfants sont toujours là pour vous faire grandir.
Voilà. Et puis la troisième chose que j'ai voulu aussi proposer, c'est la notion de méditation. Donc moi, je médite Vipassana, et je me rappellerai toujours de la première fois où je suis allée méditer. Donc je n'avais jamais médité. D'ailleurs, puis dans mon livre, je l'ai écrit. Hein. Pour moi, c'était voilà, pour ceux qui ont le temps. Moi, j'avais pas le temps. Et puis c'est ceux qui n'ont rien à faire, évidemment, ceux qui méditent. Non, alors, pas du tout. Quand j'ai commencé ce travail, que j'ai changé de métier, que j'ai commencé à agir en fait en rachetant cette société, en co-créant une autre, oui, ce que j'ai oublié, j'ai co-créé en 2013 du coup une autre société Excellence Ensemble avec une association cette fois avec une autre personne dont c'est le deuxième métier également. On s'est rencontrés dans notre école de coaching et là ça fait tellement résonance. Elle vient du monde sportif de haut niveau, donc dans des milieux aussi très, on va dire, structurés, en tout cas dans les façons de penser. Et en 6 mois, on a créé une société ensemble sur exactement les mêmes thématiques humaines, hein, de relations, mais sur des thématiques plus sportives, bien sûr, politiques. L'avantage, c'est que ce soit dans l'enseignement, dans l'entreprise ou dans le monde sportif ou dans le monde associatif, ce sont exactement les mêmes thématiques de relation à soi et de relation aux autres. Donc, pour faire le lien avec la méditation, pour être dans ces postures, eh bien, le plus ça va vite, le plus il est nécessaire de ralentir. Et donc, je n'avais jamais médité et j'ai décidé, c'est venu à moi en disant, voilà, vraiment, je ressens ce besoin d'aller méditer. Mais je voulais pas faire n'importe quoi. Je voulais quelque chose de cadré parce que là aussi, il y a beaucoup d'impostures. Et donc, je suis partie 10 jours en silence, qui est le cours de Vipassana. Vipassana, qui est une méditation qui existe depuis des millénaires, qui est la plus universelle et la non sectaire, puisque tout le monde peut méditer Vipassana. C'est simplement un système de respiration naturel avec ses narines. Et donc, ça a été une véritable révélation. Et aujourd'hui, la méditation fait partie de mon hygiène quotidienne. Donc, j'y vais aussi pour servir. Et voilà, ça fait partie d'une démarche comme tout le reste. Mais tout ceci se lie joyeusement et naturellement. Je joue de la guitare, ça je l'ai mis dans le livre également. Je fais du sport, mais c'est fini la notion de se faire mal en fait. Hein. Donc, c'est des sports plaisir qui ne veut pas dire pas d'effort, mais c'est des sports pour prendre soin de soi. Et on comprend d'ailleurs comment tu as commencé à te lancer là-dedans en lisant le livre. Exactement. Alors maintenant, tu vas nous parler des moments clés de ta vie de coach. Alors, comment ça s'est passé? Comment es-tu devenu coach? Et quels sont les moments clés de ta vie de coach? Oui, tout à fait. Alors, j'ai voulu présenter ça. Alors, vous le reconnaîtrez certainement, cette arête de poisson, hein, ce protocole Ishikawa, et ça résonne beaucoup parce que c'est en lien avec le livre, puisque c'est un projet rêve qui date de 2011, et c'est dans une des sessions de formation de ma certification professionnelle de coaching en 2011 que j'ai décidé que j'avais ce projet rêve qui était d'écrire un livre. Donc, il y a vraiment une vraie cohérence dans tout ça. Pour l'historique, dans mon métier dans la décision du métier de coach, ça a été d'abord une perte d'énergie. C'est exactement ce que je raconte dans le livre. Une perte d'énergie qui a impliqué de pointer face à face hein, des certitudes du genre reprends-toi, je contrôle ma vie, je suis responsable de tout, etc. Sauf que mon corps, pour la première fois, lâchait puisque j'avais plus d'énergie, j'étais complètement consciente mais plus d'énergie. Donc, j'ai découvert le coaching à ce moment-là. C'était quelque chose que j'avais déjà en tête depuis plus de 10 ans. Et en fait, c'est amusant parce que si on prend l'historique, mais j'étais aux États-Unis à l'époque et les structures n'étaient pas, ça répondait pas à mon schéma scientifique et pharmaceutique en fait au niveau de l'éthique. Mais j'ai voulu faire, c'était le soin en fait humain. Et j'ai décidé de faire pharma parce que je ne voulais pas aller à Dijon, qui était mon académie de départ hein, en France. Je voulais aller à Lyon. Donc du coup, j'ai fait pharma alors qu'au départ, je voulais faire médecine. Mais médecine, j'étais obligée d'aller à Dijon. Et médecine, il y a bien le care, le soin humain. Et c'est toujours ce qui m'a animée. Et j'ai réalisé en fait que dans mes succès de mon métier d'avant, parce que j'ai arrêté alors que j'étais en plein succès en fait, mais qu'est-ce qui faisait mon succès? C'était pas négocier les chiffres ou les données scientifiques, c'était vraiment la relation humaine. Donc il y avait vraiment un processus qui date de longtemps. Et puis bah là, le fait de faire un travail vraiment en profondeur sur mes certitudes, les choses s'éclaircissent. Je travaille aussi à bilan de compétences. Le métier du coaching est devenu une évidence. Je l'ai relié aux approches du soin. Et à partir de là, bah, ça a été rechercher l'école qui me convenait. Moi, je voulais absolument une école dont les
enseignants étaient dans le monde réel, hein, donc c'était différents enseignants qui avaient tous leur cabinet. Je ne voulais absolument appartenir à aucun système exclusif de pensée, justement pour pouvoir les étudier et d'en faire mon avis. Et puis après, les choses se sont faites naturellement. Donc immédiatement, ICF, donc moi j'ai commencé sur Suisse parce que c'était géographiquement plus près. Et puis ICF France, bien sûr. Synergie dès que ça a commencé, et je suis dans les processus PCC, ACC, PCC, la supervision tous les mois depuis toujours, jusqu'à ce que j'ai eu des demandes pour devenir superviseur. Donc voilà pour le parcours de coach. Avant de passer à ton livre, lors de la lecture, on découvre la naissance de Vérane, la femme. Oui. Et aussi la naissance de Vérane, la coach. Alors, à quel moment dans justement cette ligne du temps que tu nous proposes là, commence le début de ton histoire, en tout cas du livre, et à quel moment finit ce livre? Le livre, comme je le disais, le livre date d'un projet en 2011 où j'ai débuté tout juste, hein. Après, ça a vraiment été cette mise en place. Le livre, moi, c'est un besoin de partage, hein, et un effet miroir sur tous, en fait, sur la notion de nos certitudes, nos façons de penser dans lesquelles on s'enferme de façon inconsciente, hein. Alors, je regrette rien parce que tout ceci, je l'ai voulu, en fait. Je l'ai voulu, je l'ai créé et ça correspondait à mon besoin. Enfin, non, je peux même pas dire besoin parce que besoin, je ne les connaissais pas, mais à ce qu'on attendait de moi. Et comme à l'époque, ma valeur était uniquement dans ce que je recevais des autres, et c'est là où, en général, on attire ce que l'on pense, en fait. Donc, j'allais contre moi, en fait, j'allais pas vers moi. Donc, ça a duré un certain temps. Le livre s'arrête au moment où et c'est mon accouchement, en fait, en tant que femme professionnelle qui ressent que c'est sa voix qui est juste, en fait. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. Les surprises alors avec les hauts, les bas, mais c'est une notion de posture, de justesse. Et je n'ai jamais perdu mon énergie, en fait, depuis. Je n'arrête pas d'en avoir en plus. Le livre finit sur un tremplin, en fait. Et c'est ce que je voulais laisser aussi aux lecteurs, parce que c'est là où on est tous co-responsables et individuellement responsables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de regret sur ce que j'avais avant, c'est comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça et je fonctionnais très bien comme ça, mais pourquoi au final, ce n'était pas moi au départ, pas exactement ce que j'avais, ce que j'étais appelée à faire en fait, qui est des métiers de lien. Alors j'avais inventé un métier de lien, hein, dans le business développement, mais je voulais dépasser ce côté, on va dire, matériel pour aller quelque chose de plus profond dans le soin de la personne. Et à partir du moment où on est là, eh bien, là, c'est votre corps qui vous parle complètement. Donc, le livre s'arrête là où je démarre cette aventure. Passons maintenant à ton livre, Ma réalité augmentée. Voici quelques commentaires. Un livre sincère qui raconte un parcours personnel prenant, qui donne des pistes de réflexion pour un changement positif de soi. Nous avons également, en lisant, je suis passé par tout un tas d'émotions, pris de recul, dédramatisé, regagné de l'espoir et aussi ri au fur et à mesure de l'histoire. Vérane y raconte une expérience certes personnelle, mais tellement similaire à beaucoup d'entre nous. Merci pour ce partage authentique et inspirant. Un livre qui interpelle et qui questionne sur nos vies, mais surtout un livre qui fait du bien, car il nous remplit d'espoir. Alors Vérane, en quelques mots, parle-nous de ton livre. Ouais. Merci pour tout ce partage, Yotis, parce que ça me touche énormément, parce que c'était vraiment l'intention du livre. C'est certainement pas me mettre en exemple, hein, de façon arrogante, c'est exactement tout l'inverse. C'est pour ça que les premiers mots, et tu m'excuseras, mais j'en ai mis 3, hein, parce que c'est besoin de partage. C'était ce que je ressentais tellement profondément, je le ressentais de façon tellement forte, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Et c'était surtout pour pouvoir partager, après chacun en co-responsabilité de piocher ce qu'il a envie de piocher, mais c'est possible. Ça demande un travail intérieur, d'où à un moment les vrais, et on le voit, tous les professionnels coachs le savent, on observe les coachés, les personnes que l'on accompagne en turbulence, mais au fond de soi, on a plein de bienveillance et on sait que le processus est en route en fait. Donc, ce besoin de partage, et c'est quelque chose qui vraiment était pressant. Je n'avais quelque part pas d'autre choix que de le faire.
Ça, c'est le premier 3 mots. Le deuxième mot, c'est le mot authenticité, bien sûr, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose extrêmement important pour moi et c'est pour ça que j'y mets tout le sens dans le métier aujourd'hui, où il y a vraiment une recherche, non seulement chez les plus jeunes générations, mais dans notre fin de cycle, en fait. On veut des choses authentiques, sincères. Et c'est un mot qui est très important pour moi. Ça a été toute ma démarche dans cette approche. L'authenticité, dans le fait que nous l'avons coécrit. C'est Sarah Maurice qui l'a écrit. C'est Sophie qui a apporté toute cette illustration. Moi, j'en ai été l'instigatrice en fournissant le jus du départ et l'histoire, mais c'est vraiment, c'est que de la pure vérité. Donc, c'est quelque chose de très léger en même temps. Et du coup, je trouve ça, moi, en tout cas, fort. La collaboration, bien évidemment, parce que c'est un livre qui est complètement différent. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il ne rentrait dans aucune case des maisons d'édition. Il y a la notion d'intelligence collective. Ce livre, en fait, ce besoin de partage, quand j'ai vu le résultat, bah, ça me dépassait complètement. Quand j'ai décidé en 2015, je me suis dit, mais toute seule, ce n'était pas juste. Donc, j'ai vraiment pris la décision de m'entourer de talents pour faire évoluer et d'être encore plus juste par rapport à ce que je ressentais comme besoin. Donc, la collaboration, le sens, tout ça a du sens. C'est du sens dans ma profession, dans ma façon d'être, dans ce que je propose au monde. Alors, j'emploie beaucoup de jeux là, mais c'est surtout le partage, puisque maintenant, moi, le livre est sorti, il m'appartient plus, c'est les lecteurs qui en font, qu'ils auront envie d'en faire. Donc, le sens dans tout ça, quelque chose de fluide. Et puis, bien sûr, le côté différent. Différent dans le sens diversité, dans le sens, et ça aussi un clin d'œil que je me fais. Osons sortir de nos habitudes, de nos certitudes, osons faire différent, osons tester, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expérimentations, donc osons tester, osons faire différent. Donc voilà pour mes mots. Merci Vérane. J'avais une question. On découvre le processus d'une séance chez Catherine, une psychologue. Oui. Oui. Quelle différence y a-t-il entre une séance chez Catherine et une séance chez Vérane, qui est coach maintenant? Alors, les séances avec Catherine se posaient dans un cadre de bilan de compétences et non d'un coaching. Donc, la différence, elle est là, en fait, dans l'intention. Donc, en fait, cette séance-là était une séance de coaching dans le processus du bilan de compétences. Une différence avec une séance avec moi, c'est que ce sera l'intention de départ, sera pas un bilan de compétences, mais sera un objectif ou des objectifs de coaching et ça partira d'un travail sur la posture, le comportement, des envies, quelque chose de plus intérieur par rapport à un bilan de compétences qui est très structuré. Donc voilà, je verrai la différence, mais là, c'est une séance de coaching en fait. Catherine est coach également. Catherine existe vraiment, bien évidemment. Ton livre est un roman témoignage. Tu partages de manière assez transparente ton ressenti pendant tout le livre, et ce, de manière très franche. Oui. Quelles sont les réactions des acteurs du livre suite à la lecture de ma réalité augmentée? Alors, mes 3 enfants et mon mari, bien sûr, ont été les premiers à les lire, parce que bien sûr, j'avais besoin de leur accord. Mes enfants ont pu être, et puis bien sûr, après mes proches, mes parents, parce que mon père aussi a son chapitre et ma mère également. Mes proches, mais les amis aussi se sont retrouvés. Donc, en fait, il y a eu toute une séance de lecture-test. Il y a eu à peu près 50 personnes qui l'ont lu, donc les proches comme les moins proches. Les proches ont vu tout de suite, ont reconnu. Mes enfants ont peut-être compris beaucoup de choses sur ce que j'ai pu montrer et en sont très fiers. Mon époux, alors ce sera peut-être la partie 2 puisque ce sera l'énigme, n'a pas saisi tout de suite. Pour autant, je comprends quand on a un partenaire de vie qui change de point de vue, mais il ne s'y est pas bien sûr opposé et a été en acceptation de ce que je pouvais ressentir. Je mettais des mots sur ce que je ressentais et ça, je pense que c'est sécurisant. Pour tout ce qui est des retours, les retours c'était ça me fait du bien, ça parle de moi, c'est possible, ça m'a fait rire ou ça m'a profondément agacé, mais ça parle. En fait, c'est quelque chose qui interpelle. Et puis le retour que j'ai, c'est que c'est facile à lire dans le sens, comme ça rejoint ce que tu disais, dans les choses peut-être un peu dures, parce qu'on est face à des croyances en fait. Et bien derrière, c'est très léger, c'est constructif, c'est positif, c'est rire de soi, un peu un feel good book quelque part, tout en restant dans l'authenticité. C'est ça peut-être la différence, c'est que c'est du vrai en fait.
Donc, mais j'ai ressenti que du positif dans tout ça. Je note que tu viens de nous informer Ouais. qu'il y aura une suite. Alors, peut-être que oui, peut-être que non, parce que en fait, cette tranche de vie, je ne sais pas si ça appelle une suite, hein, puisque après, moi, j'ai d'autres projets. Hein, c'était un petit peu dans l'arrêt d'Ishikawa tout à l'heure. Il y a la notion de curiosité, de faire différemment. Moi, je crois beaucoup au témoignage et entre autres à des vidéos. Je suis ravie, c'est pour ça que ça me touche beaucoup et je te remercie, hein, et je remercie Synergie pour ça. C'est que qu'est-ce qu'on peut transmettre en parlant avec des vrais gens. Donc, je ne sais pas si une suite a du sens, en tout cas, peut-être pas pour moi. Par contre, ça m'a donné énormément, ma réalité augmentée m'a donné énormément d'énergie pour continuer de transmettre, de diffuser tout ce que je peux voir de façon concrète et réelle au quotidien, dans les transformations des gens, dans les transformations des structures et dans la libération. Il y a une personne qui m'a dit, ah là là, merci, merci de faire un métier qui permet de faire du bien aux autres. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui me portent. Donc, il y aura peut-être d'autres formats. Et entre autres, là, je cherche des idées. Enfin, non, des idées, je les ai, mais je cherche peut-être des partenaires ou de faisabilité sur des petits formats courts de livres, doublés d'une vidéo. J'ai envoyé des choses comme ça à différentes personnes connues. J'ai semé des graines. On verra bien. L'aventure, on verra si l'aventure, ma réalité augmentée, continue de me porter. Enfin, juste pour la petite anecdote, j'ai eu l'opportunité de participer au Salon du Livre de Genève. C'était bien sûr une première, toute première pour moi. Et là, dans une séance dédicace, je me trouve assise entre Alexandre Jolien, donc le philosophe suisse dont j'ai lu tous les livres, et Olivier Clerc. Et on se retrouve là tous les deux. Et juste à côté, il y avait Jacques Salomé. Donc pour moi, c'était juste cadeau d'être avec des gens donc j'ai pratiquement tout lu et qui m'inspirent. Donc il y a une notion d'inspiration. Donc peut-être pas un deuxième livre, mais il y aura peut-être d'autres formes de communication, ça c'est certain. Dans le livre, tu ajoutes entre les chapitres des résumés visuels. Oui. En quoi consistent ces pages et quel est leur contenu pour ceux qui nous écoutent? Alors c'est le facteur différenciant de ce livre. Et c'est pour ça que je me suis entourée d'un talent graphique, Sophie, qui vient du monde de la pub. Et comme je voulais en faire quelque chose de léger et surtout d'accessible à tout le monde, c'est-à-dire que c'est aussi bien des personnes très, moi j'ai le mot qui me vient, cérébrées, donc très dans un cadre professionnel, que le jeune étudiant, que la personne retraitée, que c'est accessible à tous parce que ça parle de nous. Donc j'ai voulu que ce soit accessible et pour ceci qu'il soit fun. Et donc il y a des j'appelle ça, enfin on a appelé ça toutes les trois le livret, un livre dans le livre, sous forme graphique avec une métaphore. Donc c'est l'histoire de cette métaphore et en même temps il y a la notion expérientielle puisqu'il y a par exemple des petits traités d'auto-maltraitance et qu'il y a une vraie double histoire sans être redondante avec l'histoire du livre, mais qui vient en plus renforcer à titre expérimental et sous un mode graphique, donc plus impactant. On est dans le monde de l'image. C'est très appréciable en tout cas. Alors, c'est le moment de passer à la carte blanche de l'auteur. Beran, cette carte blanche est l'occasion pour toi de nous parler librement d'un passage, d'une théorie, d'un exercice que l'on peut retrouver dans ton livre. Qu'as-tu choisi de partager avec nous pour cette carte blanche? Alors, une image et une photo. Alors, la photo, peut-être que vous la connaissez, cette photo, puisque on voit des enfants qui, en fait, sourient et font un selfie, sauf que c'est pas un portable, mais c'est une tongue. Et là, évidemment, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément et ça rejoint tout, en tant qu'être humain, tout le pouvoir de nos perceptions, en fait, de nos perceptions, de nos interprétations, de nos suppositions. Donc, par rapport au livre, et ça rejoint le début du chapitre 2, par exemple, où ma fille aînée me dit non. Voilà, non. Et pour moi, ça a été une vraie claque, hein, une claque salvatrice. En même temps, l'émotion colère, comme quoi ma fille n'a pas le droit de me dire non, elle doit m'obéir, etc. Et en même temps, une partie de moi qui me disait, mais mon Dieu, mais ta fille est absolument extraordinaire parce qu'elle ose faire ce que toi, tu t'es toujours interdit. Et de toute façon, c'est elle qui a raison. Et en plus, ça, depuis qu'ils sont tout petits, tu leur dis de répondre à leurs besoins, de prendre soin d'eux. Donc, en fait, j'étais coincée dans mon double étau, donc dans mes interprétations. Donc, typiquement, cette photo me fait penser à cette interprétation que l'on fait de tout ce qui nous arrive, de tout ce que l'on fait tout le temps, et des dommages comme de la libération que ça peut créer.
Et puis l'image sur le cerveau, alors donc c'est un cœur qui parle, hein, c'est l'organe cœur, et puis qui a d'un côté qui s'adresse donc bien sûr au cerveau, qui lui dit cerveau regarde, parce que le cœur est en train de regarder plein de petits cailloux avec positif, avec un petit papillon. Et puis, le cerveau, bien sûr, lui, fait une fixette sur ce caillou négatif de façon très concentrée. Et donc, le cœur dit regarde, regarde, cerveau. Et puis, donc, il dit pas maintenant, tu vois bien que je suis occupé. Et ça, ça, c'est notre quotidien, absolument notre quotidien. Encore plus aujourd'hui, dans la lutte de nos 1440 minutes pour en faire quelque chose avec l'énorme pression qui vient de l'extérieur. Non, il y a l'idée de l'alignement entre le corps, l'esprit, bien sûr, et puis bien sûr le mental. Et on a été, nous sommes, et encore surconditionnés, formatés et complètement inconscients de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Là, je reviens d'une conférence extrêmement intéressante sur se guérir. Hein, et comme je le disais, il y a notre pharmacie intérieure, il y a nos toxines intérieures. Et nos toxines intérieures, comme on a été élevé essentiellement dans le mental, c'est notre mental qui va faire une fixette sur ce qui ne va pas, sachant que l'émotionnel va aussi pas nous y aider, alors qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Donc et dans le livre, ça n'arrête pas. Quasi tous les chapitres, il est question de ça, une invitation à prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui, dans cette émotion-là, dans cette irritation-là, dans cet agacement, qu'est-ce que ça dit de moi et qu'est-ce que je peux du coup libérer comme certitude? Parce que souvent derrière, il y a une belle croyance mentale, dogmatique, religieuse, parce que vous voulez quelque chose de conditionné. Donc, c'était mon clin d'œil. Merci, Vérane. Donnons maintenant la parole au lecteur. Pour cette première intervention, nous recevons Jacqueline Cator. Jacqueline est ambassadrice de l'ICF Synergie en Belgique et membre de l'ICF Belgique. Jacqueline est business coach certifiée ICF et coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes subissant un stress intense ainsi que celles en burn-out. Elle est aussi formatrice en développement personnel et professeure invitée auprès de l'Institut des hautes études en communication sociale. Elle forme d'ailleurs des étudiants universitaires en communication. Je sais que Jacqueline a bien apprécié ton langage clair et d'une grande honnêteté. Jacqueline a ressenti des émotions pures qui ont jalonné l'évolution de la Vérane de l'ouvrage. Alors bonsoir Jacqueline, je t'invite à poser ta question. Bonsoir Yotis, merci de me donner la parole et bonsoir à Vérane et merci aussi à vous de vous prêter à ce jeu de questions. Vous abordez dans votre ouvrage l'attitude parfois sceptique ou parfois négative même des proches, que ce soit de la famille, des amis, des connaissances, lorsqu'une personne s'engage volontairement dans un chemin de changement. Comment expliquez-vous une telle attitude et quels conseils donneriez-vous aux personnes qui se trouvent dans une telle situation? Merci beaucoup Jacqueline pour cette question. C'est une question essentielle et ça rejoint un petit peu la notion des jeux psychologiques. Comme je disais, j'étais co-responsable de ce que je vivais avant et je l'entretenais. C'était un jeu que j'acceptais de jouer. Sauf que là, je cassais des jeux et je venais vers moi et je testais dans des postures de façon très concrète d'autres façons de faire. Donc bien sûr, la difficulté, ça a été que je fasse le deuil définitif d'attendre l'accord et l'approbation, voire les encouragements de mes proches, puisque je créais un changement. Donc, automatiquement, de façon réflexe, et on le sait dans la courbe émotionnelle du changement, ils commencent par ne pas être d'accord. Donc, il a fallu que je travaille beaucoup sur le pardon, sur comment ne plus leur en vouloir, puisqu'en fait, c'était, ils me parlaient d'eux et c'était logique de leur balcon, si j'ose dire, de ne pas être d'accord avec quelqu'un qui changeait. Il y a des personnes qui en sont restées là et c'est des personnes dont je me suis éloignée. Et puis il y a toutes celles surtout qui ont très vite vu le bienfait de moi dans cette nouvelle posture et que j'ai pu bien sûr rejoindre. Après, c'est les approches systémiques, ça. Donc en fait là, le conseil, c'est de bien comprendre que je ne peux pas agir sur l'autre. Je ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Je ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Et donc à partir de là, ça passera par soi. Donc j'agis moi. Et puis là, c'est ne pas attendre que les autres soient d'accord. Donc c'est agir et assumer de créer des changements, mais faire confiance quand on sait que c'est juste pour soi.
On sait qu'on est juste vis-à-vis des autres et c'est faire confiance aux autres sur leur capacité à vous rejoindre, à traverser ça aussi. Et en général, c'est là où ça fait grandir. C'est des approches systémiques. Merci Vérane. Alors Merci. Jacqueline, as-tu une autre question à poser à Vérane? Eh bien oui, je me demandais quelles étaient les motivations qui vous ont animé pour rédiger un tel ouvrage. Alors, le mot qui me vient, c'est viscéral. J'ai même pas eu à me motiver, c'était vraiment quelque chose de pressant d'intérieur et j'avais pas d'autre choix que d'exprimer ça. Donc après, il y a eu comment le faire et c'est là où je suis passée dans la phase d'expérimentation d'aventure, mais jamais douter sur ce besoin. Donc il fallait à moi, avec mon mental, de trouver le moyen, mais c'était au fond de moi. Voilà, je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'était non négociable. Merci Vérane, merci Jacqueline. Ce fait un plaisir de te Merci. revoir. À très bientôt. Merci Otis, à bientôt. Alors, c'est donc au tour de notre prochaine lectrice de poser ses questions. Pour cela, nous accueillons Isabelle Laugier, ambassadrice de l'ICF Synergie en Suisse, membre d'ICF Suisse, coach PCC, mentor coach, médiatrice, formatrice et personne de confiance en entreprise. Isabelle est spécialisée dans le conseil en résolution de conflits professionnels. Elle accompagne les managers et les entreprises qui souhaitent développer un leadership conscient, respectueux des personnes et socialement responsable. Je sais qu'Isabelle a été touchée par ton livre puisqu'elle a apprécié que tu partages ton analyse et ta perception sur un parcours qui est personnel et qui en même temps parlera à beaucoup de coachs. Bonsoir Isabelle, je t'invite à poser ta question. Bonsoir Yotis, bonsoir Vérane. Oui, tu as raison Yotis, ce livre m'a touchée parce qu'il parle d'un processus de changement qui est raconté à plusieurs niveaux et avec une structure qui est tout à fait particulière et originale. Et moi, j'aimerais bien savoir, Vérane, qu'est-ce qui vous a amené, comment vous avez choisi cette structure et qu'est-ce qui vous a amené avec les autres auteurs à choisir cette manière de raconter ce processus de changement. Merci Isabelle de cette question. Donc, projet rêve décidé en 2011, des essais d'écriture, et puis après la vie et voilà, est-ce qu'elle vient vous servir comme épreuve. Et puis le choix en 2015 de vraiment, je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'y prendre autrement pour arriver à ce que vraiment je ressentais. Et là, en fait, je dis mais intelligence collective. Je commençais les formations en intelligence collective. Mais là, j'ai vraiment besoin de me rapprocher d'autres talents, différents de toi, mieux que toi, bien évidemment, pour faire aboutir ça. Et comme par hasard, la vie est toujours là pour vous servir ce dont vous avez besoin. La rencontre, la synchronicité avec deux personnes. Donc la première, ça a été de faire lire à Sarah ce que j'avais commencé. Alors c'était tout y était dans l'histoire, mais un concentré absolument pas du tout accessible à tous, pas du tout fun et relativement imbuvable. Donc c'était la notion de en faire quelque chose par un professionnel. Et j'adore la plume. À Sarah, Maurice fait des ateliers d'écriture, je m'y rends et d'ailleurs je recommande. C'est des espaces absolument essentiels. Et là on est parti sur la notion d'accouchement. Parce que ça, c'était comment j'ai accouché de moi-même. Ça a failli être le titre du livre, comment j'ai accouché de moi-même. Donc, cette notion d'étape. Et puis, Sophie, il y avait l'idée d'en faire quelque chose de fun, d'agréable, de graphique. Sophie est venue aussi également. Donc, on a démarré à 3. On était parti sur 9 mois. Ça a duré 18 parce qu'au milieu de tout ça, c'est une première pour nous. Donc, il y a vraiment eu des ajustements et il y avait vraiment une totale délivrance dans tous les sens du terme. Une grande zone de sécurité. On a mis une éthique entre nous. Sarah m'interviewait, cherchait les anecdotes et elle construisait pour faire la dynamique du livre. Ensuite, bien sûr, on relisait toutes les trois. Moi, je validais sur le contenu, bien évidemment. Mais les choses se sont faites de façon, alors pas facile, parce qu'il y a eu vraiment des moments très difficiles, mais en même temps, c'était une expérience toutes les trois qui nous faisait grandir toutes les trois. Donc, ça sortait de l'exercice de la production du livre. C'était bien au-delà. Merci Vérane. Alors Isabelle, as-tu une autre question à poser à Vérane? Oui, Vérane, j'ai une autre question et qui est plus de la curiosité. Après ce beau parcours que vous nous racontez, j'aimerais vraiment savoir quelle est l'étape qui a suivi. Est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez nous dire un peu la suite de l'histoire après le livre? Merci.
Merci pour cette question, en effet, très personnelle, Isabelle. J'ai beaucoup simplifié ma vie. En fait, il faut savoir qu'il n'y a rien de plus facile de complexifier les choses. Moi, dans cette démarche, et par le livre, et par l'exercice du métier de coach, mon but, c'est simplifier ma vie et d'accompagner les personnes à simplifier la leur. Donc, à partir de là, il y a une notion d'acceptation de ce qui est bien, ce qui est bon pour moi, de ce que la vie vous sert dans ces épreuves, sachant que rien de ce qui m'arrive est inutile. Donc, il y a une espèce d'humilité, et puis le fait que je fasse du bénévolat dans l'accompagnement fin de vie, le fait que je sois avec les jeunes, le fait que j'accompagne des personnes qui sont en turbulence dans ce monde VUCA, il y a une espèce d'humilité et de simplicité. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, par exemple, je vais m'offrir du temps et partir pour la première fois de ma vie un mois en Inde, toute seule dans un ashram, juste pour du temps et savoir comment je vais me découvrir au milieu de tout ça. J'ai commencé mes enregistrements pour MCC, j'ai des projets de vidéos. Enfin, mais il y a rien de, il y a une énergie, c'est une envie, mais il y a rien de figé en fait. Donc, il y a quelque chose de très simple qui va être d'accepter. Je suis là aujourd'hui, je serai peut-être dans d'autres conditions demain. Tout est OK parce que c'est posé, c'est quelque part. Et je sais que c'est juste. En tout cas, mon corps me dit que c'est juste. Donc, encore une fois, c'est très simple. Merci Vérane. Merci beaucoup Isabelle. Merci Isabelle. À très vite. Merci à toi Yotis et merci à vous Vérane. Passons maintenant à la question mystère. Et pour cette question, Vérane, contrairement aux autres, tu n'as pas été informé de l'identité de la personne qui se cache derrière cette question mystère. Alors, cette personne est master coach, certifié ICF, formateur, superviseur et mentor de coach. Elle est aussi assesseur ICF pour la certification, passionnée par l'accompagnement à distance, en ligne, en individuel et en collectif, en coaching et en co-développement. Notre invitée mystère est pionnière de l'animation de groupes de co-développement à distance, également oratrice d'un webinaire organisé par l'ICF Synergie avec comme sujet le coaching à distance. Vérane, tu l'as peut-être compris, cette personne, c'est Béatrice Melin. Je sais que Béatrice apprécie ton dynamisme et ta fibre entrepreneuriale et que sa lecture lui a permis de découvrir la Vérane qu'elle ne connaissait pas. Béatrice est aujourd'hui là pour te poser une question sur ton livre, Ma réalité augmentée. Bonsoir Béatrice, je t'invite à poser ta question. Bonsoir Yotis et bonsoir Vérane. Alors je sais que ce livre a été un chemin collectif et je serais curieuse de savoir qu'est-ce que l'écriture de ces livres a pu apporter ou a pu renforcer dans ta posture de coach. Je connais ton professionnalisme et ça m'intéresse que tu m'en dises plus là-dessus. Merci Béatrice, ça me touche beaucoup que tu sois la question mystère et la personne mystère. Merci pour cette question parce que ça pourrait être presque une question de supervision dans la notion où le fait que Sarah écrive des choses que je ressentais profondément, donc de les voir écrites de l'extérieur, est venu approfondir, renforcer, stimuler encore plus le travail de remise en question, de détricotage, de création, de pointer des croyances pour en imaginer d'autres. Donc le fait d'être en collectif, le fait, pareil pour Sophie, elle arrivait avec un dessin, elle arrivait avec cette métaphore, elle arrivait avec des images et ça faisait un effet miroir. Donc le lien que je fais, c'est toute la puissance de la métaphore, la puissance de ce qui vient de l'extérieur dans le sens de feedback, des effets miroirs, donc des tas d'approches dans nos métiers professionnels de coaching. Et pour moi, ça démultipliait la puissance du processus de l'écriture qui est déjà de partager, de poser, mais là d'être stimulé, d'avoir des effets constamment qui venaient renforcer, eh bien ça démultipliait tout ça. Merci Vérane, merci Béatrice, ce fut un plaisir de te revoir. Merci Yotis et merci Vérane et ce plaisir était grandement partagé. Alors voilà Vérane, donc une petite question, à qui s'adresse ce livre ? Alors, Yotis, merci pour cette question parce que elle va être très courte. La réponse est absolument à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde est concerné. Encore une fois, là, ça vient pointer nos conditionnements, nos formatages et l'ignorance de nous-mêmes, en fait. De découvrir des énergies qu'on ne savait pas qu'on avait. Donc, c'est absolument tout le monde. C'est un livre que beaucoup de mes coachés lisent, que mes collègues lisent, que la voisine, enfin, c'est vraiment, et beaucoup d'hommes, tous les âges, vraiment tout le monde.
Alors, à vous qui nous regardez, je vous invite également à poser vos questions à Vérane Dury-Charbonnier en commentaire en dessous. Vérane répondra à vos questions en commentaire sous cette vidéo. Alors, passons à la dernière partie de cette interview littéraire, littérature et coaching. Et pour commencer, Vérane, que peux-tu nous dire sur tes écrits? Alors, mes écrits, il y a donc ma réalité augmentée est une grande première. Avant ça, j'ai toujours besoin de partager quelque chose qui me semble utile pour moi. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup en lisant, en écoutant des vraies personnes. Donc, il y avait cette chronique de Vérane, qui est un petit livret qui est accessible gratuitement sur les sites web de mes deux structures et qui reprend en fait 11 articles sur, en général, des outils de coaching, mais par rapport à des postures. Donc ça a été un premier écrit qui date de 2015 et que j'utilise très fréquemment dans mon métier, que je distribue. Ça fait un effet miroir. Ça vient illustrer en général un point de travail, toujours en lien avec un comportement. Et puis après, vis-à-vis de l'écrit, ma réalité augmentée est disponible partout, sur toutes les librairies, France Suisse, sur toutes les plateformes classiques de librairie, Cultura, Fnac, De Citre et Amazon ou autres. Et puis vraiment quelque chose de facile à lire. C'est vraiment un livre facile à offrir également, puisque on sait qu'on fait du bien, quoi. Les gens rient. En général, j'ai des retours de personnes qui l'ont offert, qui ont des retours. Et voilà, ça fait du bien. On se fait du bien en lisant ma réalité augmentée. Alors, clôturons avec quelques conseils littéraires que tu nous invites à découvrir dans le monde de la littérature, peut-être en lien avec le coaching. Je vois qu'il y a sur la méditation. Tout à fait, Yotis. Moi, j'aime bien lire. Bon, je lis beaucoup et je lis aussi beaucoup de revues. C'est pour ça que je me suis permis de partager la notion de demain, qui sont des revues pour changer d'époque, la notion d'inexploré, cerveau-psychologie. Il y a toujours le côté scientifique, neurosciences et posture et spiritualité. Tout ça est bien sûr, évidemment, tout lié. Donc là, une recommandation d'un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est les 21 leçons du 21e siècle. Donc c'est du même auteur qui a écrit Homo sapiens. Donc vraiment une grande leçon, plein de choses. Vraiment, j'adhère sur beaucoup de choses et j'aime beaucoup le côté pratico-pratique. Les 57 méditations pour réenchanter le monde du travail, j'ai trouvé, il y a un côté très utile en fait. Encore une fois, savoir la notion de simplification. Dans tous les livres ici, ce sont des choses simples qui permettent de comprendre. Du coup, quand on comprend, on peut garder sa capacité de décider. Donc là, 57 méditations pour réenchanter le monde du travail, c'est pareil, des points clés qui pointent des dysfonctionnements dans le travail. Et tiens, si on prenait un peu de hauteur, réfléchir, ça serait bien. Je suis en train de lire en ce moment comment l'esprit crée nos pensées et inversement. C'est-à-dire que comment on sait très bien que la pensée c'est une énergie et qu'il y a une émotion, une sensation et que en fait c'est toute cette approche de l'esprit à la matière. Donc c'est tout un processus. Donc c'est comment les pensées se matérialisent. Donc ça c'est quelque chose moi qui me parle en tout cas beaucoup dans nos fonctionnements et ça c'est neuroscientifique, physique, quantique, etc. Et puis le petit clin d'œil de ce que j'ai fini là pour Tout est en vous, parole d'Ama, puisque justement c'est dans son ashram que je vais aller en Inde et que Ama donc c'est la compassion et l'amour. C'est une femme extrêmement puissante dans son engagement sur Embracing the World et bien sûr c'est des livres comme les accords Toltec, etc. qui doivent faire partie d'une hygiène quotidienne. Un dernier conseil pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient aussi se lancer dans l'écriture d'un livre. Alors, ne pas se poser trop de questions et se lancer dans l'écriture d'un livre. Parce que justement, dans le monde absolument inconnu, on m'a dit « Ouais, mais non, mais ça n'existe pas, etc. » Si c'est là, si c'est viscéral, vous vous lancez et osez s'exposer, y aller au culot. C'est comme ça que j'ai contacté Yotis en osant proposer. Enfin voilà. Et voilà, quand les choses doivent se faire, elles se font. Mais connectez-vous à vous et lancez-vous surtout. Et quand vous êtes bloqué, demandez de l'aide. Allez voir ailleurs. Et c'est encore une fois les feedbacks, les effets miroirs qui vous font grandir. Donc foncez, évidemment. Alors, merci Vérane de t'être prêtée au jeu de l'interview littéraire. Merci Jacqueline, merci Isabelle et merci Béatrice pour vos interventions. Merci à vous aussi qui avez pris le temps de suivre cette interview littéraire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Vérane, je te laisse le mot de la fin. Ce qui me vient, c'est le mot gratitude. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et de gratitude. Et merci de cet espace pour pouvoir transmettre tout ça. C'est pour arriver à là. Donc, merci Otis, merci CF Synergie, merci à tous, toutes. Un clin d'œil sur la notion de oser vous découvrir. Connectez-vous avec vous-même et vous imaginez même pas ce qu'il y a derrière. Merci. Merci Vérane. Au revoir. Au revoir.